Merci une fois de plus, très chers téléspectateurs, et rebonsoir si vous venez de vous joindre à nous pour cette deuxième partie de Diasporama. Pour cette deuxième partie de Diasporama, j'ai l'honneur de recevoir ici un jeune Camerounais africain. Il est membre de Kobadia, entendez congrès des Bana de la diaspora, dont la 6e édition se tiendra à Washington du 2 au 5 juin. Du 2 au 5 juin. Merci, monsieur Donald Mengue, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Média 2. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir et bonne fête de la Saint-Valentin. Ah, merci. C'est vrai, la Saint-Valentin, c'était hier. Et qu'est-ce que vous avez fait en passant? Juste faire des messages à ma famille, à mes enfants, à mon épouse et à tout ce que j'aime bien, ce que je porte dans le cœur. Les amis également, parce qu'il faut le dire, c'est pas juste la fête de madame et monsieur, c'est vraiment pour tous ceux qu'on aime tous les jours. Ah, d'accord, donc ça veut dire que les enfants ne sont pas encore avec vous et la famille. Ah, d'accord, ok. Dieu le voulant, ça va se passer dans quelques instants. Merci. Ok. Parlons de cet événement, de ce géant congrès qui se prépare au mois de juin. Ce sera du 2 au 5 juin du côté de Washington. Alors, comment est-ce que ça se prépare? Ça se prépare vraiment à grande pompe, il faut le dire, parce que c'est la 6e édition. On a toujours eu les éditions précédentes du côté de l'Europe, l'Angleterre, la Suisse, la France. Et cette fois-ci, les États-Unis ont décidé de porter le flambeau de cette édition. Et vous savez, lorsqu'on dit États-Unis, on voit la première puissance, ce qui fait que tout doit être fait pour que l'événement Kobadia de cette année le carton soit un succès total. Alors, de façon sommaire, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est quoi le Kobadia en fait? Ce sera une fête ou bien on va se retrouver, boire du champagne? C'est quoi au cœur de ce programme? Ok, la Kobadia, c'est déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de façon grosso modo, c'est un rassemblement de tous les enfants Bana de la diaspora. Okay. Ça veut dire que généralement, vous avez des Bana, rassurez-vous, dans tous les continents du monde. Et ils décident de se remettre, de se voir, pour non seulement donner une boussole à la communauté, mais également essayer davantage de se connaître. Et surtout, l'événement, la chose la plus importante, c'est comment développer ou comment donner notre contribution au développement socio-culturel et économique de notre communauté Bana. Alors, donc, si je vous entends bien, pendant ces 2 jours, Washington DC sera la capitale des Bana de la diaspora. Washington DC sera la capitale des Bana de la diaspora, effectivement. Tout à fait. Parce que, vous rassurez-vous, les confirmations ne font que s'augmenter. Toute la diaspora, chacun veut, vraiment, personne ne veut rater parce que c'est l'Amérique, c'est les États-Unis qui reçoivent la Kobadia, donc les invitations. Dans un premier temps, sans vous couper, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des pays qui sont attendus ou bien même des États? Bon, déjà, en ce qui concerne les pays, nous avons la France, nous avons la Suisse, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Allemagne, parce qu'il faut le dire déjà, la dernière édition s'est tenue l'année dernière du côté de l'Angleterre. Et nous avons été valablement représentés par le président Diokonte Olivier, qui a valablement mis autour de lui toute une synergie pour pouvoir nous représenter de ce côté valablement. Et vous savez, lorsque vous vous déplacez, c'est pour dire aux autres que malgré peut-être les difficultés et tout ce qu'on peut avoir, on a besoin à un moment de penser à notre culture et faire un sacrifice. Raison pour laquelle tous ceux-là ont compris le message et les gens viendront de tous les autres pays européens. Et du côté des États-Unis également, il faut le dire, les États-Unis c'est comme un pays et tous les autres Bana des autres États vont également converger du côté de Washington. Alors oui, ça veut dire que c'est un très grand événement qui s'annonce comme cela du 2 au 5 juin, c'est quand même 4 jours là. Hein? 4 jours, alors est-ce qu'il y a déjà un déploiement au niveau du comité d'organisation ici? Qu'est-ce qui est fait pour assurer ou bien pour faciliter ceux-là qui vont faire le déplacement? Est-ce que les logements sont prévus, les déplacements pour faciliter ceux-là qui arrivent d'autres parts de la diaspora et qui ne sont pas familiers aux environs de Washington DC? Les déplacements, en ce qui concerne les hébergements,
En fait, je tiens d'abord à rappeler, comme vous avez dit, c'est un événement qui va se faire sur 4 jours. Les 4 jours ne seront pas uniquement pour danser et boire. C'est parce que ce sera 4 jours étalés sur un programme bien précis où nous aurions une soirée culturelle. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on quitte nos pays et on vient ici, on a un devoir sur le plan culturel d'apprendre à nos enfants d'où est-ce qu'ils viennent. Là, ça fait raison pour laquelle on aura une soirée culturelle, on aura une semaine d'abord, ça veut dire qu'ils préfèrent dire une semaine culturelle, mais qui va se terminer avec une soirée de gala. Dans la soirée, sur les 3 autres jours, vous aurez par exemple des projections sur le développement de Bana, sur l'histoire de Bana, les différents chefs qui ont été intronisés depuis la création de Bana jusqu'à aujourd'hui. Et cela sera beaucoup appris aux enfants et même, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens ignorent même, en fait, même étant grand, l'histoire de Bana. Donc, ça sera aussi une opportunité pour cela de s'acquérir et d'apprendre exactement d'où est-ce qu'ils viennent et leur culture. D'accord, je voudrais partager avec vous ici ce programme qui est parvenu à la rédaction de Média 2 Africa par rapport au déroulement des activités de la Kobadia. On nous a parlé du 2, c'est-à-dire le 2 reçoit déjà, c'est l'arrivée des invités, c'est-à-dire vous allez, le comité d'organisation recevoir tout cela. Il y aura une sorte de village de Kobadia pour faciliter l'hébergement à ceux-là. Il y aura des hôtels de renom qui seront en partenariat avec Kobadia et qui vont donc faciliter ceux-là qui vont quitter d'autres États ou alors d'autres pays. Ça, ce sera fait dès l'arrivée des différentes délégations à partir du 2. Alors maintenant, le 3, si je ne me trompe pas, le 3, ce sera bel et bien le vendredi. Non, en fait, le jeudi. Le jeudi, au soir, il y aura une causerie éducative avec les enfants. Parce que vous avez, d'après ce que le comité d'organisation nous a fait parvenir, il y a le fait que les Bana de la diaspora ne veulent pas rester loin de votre culture, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure. Dans le jeudi soir, il y aura cette rencontre avec les enfants pour une causerie éducative. Il y aura aussi des jeux, tout cela tournant autour des traditions et des valeurs de ce village-là. Alors, le vendredi, dans la journée, il y aura les différentes conférences avec différents ateliers qui se tiendront. Et le vendredi au soir, ce sera la soirée culturelle. Le samedi, ce sera la soirée de gala. Et puis le dimanche, il y aura on va close les ateliers le dimanche soir et dire au revoir aux différentes délégations qui auront fait le déplacement de Washington. Je ne sais pas si vous partagez également cette information avec nous, parce que c'est ce qui nous est parvenu. Effectivement, c'est le programme déjà officiel. C'est le programme déjà officiel de la Kobadia. Et je profite déjà pour dire qu'elle sera vraiment longue. Pourquoi dire? Parce que quand on parle de Bana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce village qui a pour référence Kaji des Fosso, on l'appelle Petit Paris. Donc, c'est des gens qui se distinguent à travers ce qu'ils font, grandeur. Raison pour laquelle cet événement doit être quelque chose d'inoubliable, qui doit mettre un marqueur dans tous les événements de Washington DC. Donc, vous pouvez vous rassurer, nous sommes en train de préparer vraiment cet événement et nous inviterons comme ça tous les confrères des différentes communautés à se joindre à nous, parce que il faut rester cloué dans sa communauté parfois, il faut aussi apprendre des autres communautés. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un pays où on ne sait pas qui on épouse demain, et il serait parfois préférable de savoir les valeurs qui peuvent vous ramener vers certaines communautés. Alors, Donald, si vous étiez donné l'opportunité ou l'occasion de présenter Bana à un Américain ou bien à quelqu'un qui ne connaît pas où se situe, ou alors même juste l'histoire de ce village, si on vous donnait 2 minutes pour présenter le village Bana à un inconnu, que diriez-vous de Bana? Je dirais que premièrement, Bana est situé à l'ouest du Cameroun. Premièrement, c'est ce village qui se démarque par la valeur de ses hommes, parce que Bana fait partie de ceux-là qui ont contribué énormément
à la construction du Cameroun. C'est ce village qui a à sa tête des leaders qui ont porté Bana à travers dans leur cœur, qui ont beaucoup investi dans Bana. Parce qu'il faut le dire, Bana fait partie de l'un des rares villages de l'Ouest Cameroun à avoir des hôtels aussi luxueux comme l'hôtel de la vallée sans publicité. Oui, l'hôtel de la vallée de Bana. Ah oui, il faut remettre à César ce qui revient à César. J'ai eu l'opportunité, sans vous couper, de dormir et à l'hôtel touristique et à l'hôtel de la vallée. Okay, vraiment, il faut le dire, l'hôtel de la vallée a été retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'il faut comprendre la valeur ou la grandeur de cet hôtel. Donc, l'hôtel de la vallée vous offre tellement de choses. Et il faut maintenant remarquer que Bana se distingue aussi par plusieurs sites touristiques à travers des chutes, des montagnes et le dynamisme de la population. Ça veut dire que si vous voulez investir à Bana, par exemple, rassurez-vous, vous n'aviez pas besoin, vous avez suffisamment d'hommes sur place, intellectuellement et matériellement installés pour pouvoir vous apporter tous les appuis, pouvoir vous pousser à votre investissement. Alors, il y avait des gens qui s'amusaient parfois à dire que Bana, c'est le village aux 17 milliardaires. Est-ce que c'est vrai, M. Mengue? Le rêve de tout Bana, c'est d'être milliardaire, sans me vanter. Est-ce qu'il y en a 17 alors à Bana? Je peux dire qu'il y en a plus de 17. Plus de 17. Ouais, alors, donnez-nous 5 milliardaires à Bana, comme ça. Je vous cite rapidement. Je commence par la grande famille, la plus costaud, la famille Kaji. Oui. Vous aviez la famille... l'ancien maire de Bana qui a l'hôtel touristique que j'oublie. Yamsi André. Vous aviez le monsieur qui a l'hôtel touristique de Bana, j'oublie également le nom. Oui. Vous avez le monsieur qui a Fayador, qui fabrique les matériaux à Fayador. Oui. Vous aviez à l'entrée de Bana un autre milliardaire que j'oublie également qui a... Le pétrolier. Le pétrolier, Tiako Alex. Mais apparemment, je connais ces gens-là plus que vous-même. Hein? Non, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance d'aller très régulièrement au village. Non, est-ce qu'il faut aller au village pour les connaître? Ils n'y vivent pas. Ils n'y vivent pas. Oui. On remarque juste à travers le luxe. Donc, vous pouvez vous rassurer. Et sans compter les futurs milliardaires comme nous qui sommes en train d'arriver. Donc, c'est quelque chose de... En fait, Bana, c'est d'abord la richesse des hommes. Ah oui. On se bat pour se donner les moyens de nos politiques. C'est pas facile, mais on sait que par la grâce du bon Dieu, on arrive toujours. Merci pour cette présentation du village Bana. Il se dit également, j'ai entendu une fois cette définition, Bana qui s'écrit B-A-N-A, ce qui est d'aucuns qui le définissent comme bourgeoisie associée à la noblesse absolue. D'aucuns l'ont défini comme cela. Et lorsqu'on me dit en plus qu'il y a 17 milliardaires à Bana, je vois donc que ce sigle peut-être correspond à ce chiffre. Ça, c'est les dernières statistiques, il y a de ça peut-être 8 ans. Maintenant, et je vais le dire, je vais profiter d'une minute pour dire encore que ça, c'est l'une des raisons qui nous pousse à inviter toutes les communautés. Oui, mais la question que je vais tout de suite poser, 17 milliardaires à Bana, est-ce qu'il y a une université à Bana? Non. Raison, ok. Ça revient un peu même privé, il n'y en a pas. Ok, monsieur Maréchal, votre question me ramène effectivement sur le rôle de la Kobadia. Tout à fait. C'est pour ça que nous, diaspora Bana, on ne doit pas être milliardaire ou être élégant, être roulé dans le carrosse et ne pas avoir une valeur et ne pas contribuer à notre village. Nous faisons cette Kobadia, ce n'est pas pour juste manger et boire, mais c'est pour maintenant projeter la nouvelle dynamique et la nouvelle vision que nous voulons de Bana. Qu'est-ce que nous voulons de Bana? Raison pour laquelle la Kobadia se rassemble cette année, c'est une édition et c'est vraiment spéciale qui portera énormément de fruits sur la nouvelle maquette de Bana. Parce qu'il faut le dire, nous avons un chef très jeune qui a l'écoute de la jeunesse, qui a l'écoute de sa diaspora, raison pour laquelle nous voulons marquer tout son règne à travers des œuvres concrètes pour les nouvelles générations. Milliardaire, oui, mais je suis très d'accord avec vous, il faut que cela se matérialise, pas par des belles maisons, parce que pour les belles maisons, rassurez-vous, il y en a énormément à Bana, mais on a besoin... Oui, mais il y en a des belles maisons, sans vraiment toutefois vous couper, il y a des belles maisons, mais il faut dire également qu'il y a des quartiers ou bien des villages à Bana qui n'ont pas d'eau potable également. Alors que vous avez tous ces milliardaires là, à quoi est-ce que... On se poserait la question de savoir à quoi est-ce que ça servirait, ou bien c'est beaucoup plus un culte d'égocentrisme. Bon, vous savez, dans toute société, il y a la guerre des leaderships.
Mais il faut vous dire d'abord, premièrement, à Bana, l'eau est gratuit. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Bana, l'eau est gratuite. Nous n'avons pas besoin de snack à Bana. Dans le champ de mon grand-père, nous avons de l'eau. Alors, c'est l'eau de rigole. Vous parlez de l'eau de rigole? Non, pas l'eau de rigole. Alors, ça veut dire qu'à Bana, il y a un système d'irrigation d'eau qui se dessert l'eau dans tous les domiciles. Vous pouvez vérifier ça? Oui. Parce que j'en ai. Je ne suis pas très sûr. Hein? Non, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Oui. Lorsque vous aviez la possibilité d'acheter des tuyaux de canalisation, vous avez la possibilité d'avoir l'eau chez vous. Pour moi qui Parce que là, je vous garantis, nous avons une équipe de médias du côté de Cameroun et nous pouvons faire une enquête sur le village Bana pour vérifier que ce que vous dites est vrai ou faux. Non, je vous dis, ce n'est pas un truc à vérifier. Je vous dis que c'est une véracité. À Bana, il n'y a pas de snack. Vous avez quand même qu'à Bana, il peut ne pas avoir de snack, mais les gens souffrent toujours du problème d'eau. On ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Raison pour laquelle. Mais de quoi parlons-nous alors? Raison pour laquelle ça rentre dans la grande famille. Vous n'acceptez déjà même pas que le problème existe, parce que vous venez de dire tout à l'heure que tout le monde a l'eau. Non. Quand je dis qu'il y a, ça veut dire quand on va sur la structure globale de Bana, tous les grands carrefours de Bana, vous pouvez vous rassurer, tous les grands carrefours de Bana ont déjà l'eau. Bana, c'est l'un des villages où on trouve encore les bonnes fontaines. Dans tous les grands carrefours à Bana, on une bonne fontaine publique, ouverte au public, que chacun peut venir et qui coule en plein temps, qui ne tarit pas en saison sèche. Je vais maintenant sur le deuxième élément, c'est que moi qui vous parle, la maison de mon papa à Bana a l'eau depuis des années et nous n'avons pas besoin de facture d'eau. Quand on va également du côté c'est certains quartiers à Bana comme Tincha, il y a plein de quartiers à Bana où vous n'avez pas besoin vraiment de acheter vos tuyaux, chercher un plombier et vous canalisez l'eau vers votre maison. Donc, Bana reste l'un des villages où le manque d'eau, il peut arriver que certaines personnes n'ont pas, mais rassurez-vous, on se bat pour que la majorité des Bana ait de l'eau. Raison pour laquelle la Kobadia se rassemblera davantage pour prendre ce que vous avez dit en considération, parce que ça peut arriver que d'autres gens se sont davantage ajoutés à la population, où le village s'est agrandi et l'eau n'arrive pas encore suffisamment à tout le monde. Mais rassurez-vous, la Kobadia va prendre des dispositions pour marquer son empreinte. Parce qu'il faut le dire, la diaspora Bana doit prendre ses responsabilités pour davantage apporter le développement à Bana. Alors, donc, ça veut dire que l'objectif visé par cette 6e édition de la Kobadia, c'est pas simplement pour rassembler les gens du côté de Washington. Il y a également une vision de développement qui se tiendra du côté du village, c'est ça? Oui, ça, je pense que même c'est la quintessence. C'est la quintessence de ce rassemblement. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on est jeune, on doit penser à apporter un appui à ceux-là qui sont dans le désespoir parfois, ou à ceux-là qui sont dans le manque. Raison pour laquelle, si on dit qu'il y a 17 milliardaires à Bana, ça ne veut pas dire que la population de Bana s'arrête à 17. Il y a une autre population, comme partout, il y a l'extrême, il y a le bas. Donc, on se bat pour que tous les Bana, si on a 6 000 habitants à Bana et qu'on a 6 000 milliardaires à Bana, ça nous fera plaisir. Donc, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est se rassembler et trouver la nouvelle maquette que nous voulons donner à Bana. Parce qu'il faut donner une maquette, une vision à Bana sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, pour qu'enfin Bana puisse être un pôle ou un centre de quelque chose pour l'émergence de notre pays. Alors, vous, en tant que personne physique, si vous étiez milliardaire aujourd'hui, quelle serait la première chose que vous feriez pour votre village Bana? Comme je serais milliardaire, je le sais déjà, par le bon Dieu. C'est le bon sentiment dans tout cas. Oui. Je suis très optimiste. Je crois. C'est le bon sentiment dans tous les cas. J'y rêve et j'y pense. Je suis aux États-Unis. Je me dis, je suis dans le plus grand pays du monde. Je rêve grand. Donc, ce que je vais faire pour Bana aujourd'hui, première des choses, c'est pour moi, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, ça veut dire qu'on peut prendre, parce qu'il faut le dire, Monsieur Maréchal, Bana n'a pas une terre riche. Bana n'a pas une terre fertile. Raison pour laquelle il faut déployer, il faut regarder, avoir une vision autre pour pouvoir amener soit les investisseurs, soit les autres personnes du Cameroun vers Bana. Parce que si les gens font l'exode vers Bana, automatiquement, ça va développer Bana sur le plan économique, sur le plan structurel et tout ce qui va avec. On peut décider, par exemple, de construire, de prendre Bana pour faire, par exemple, le pôle des nouvelles technologies. Ça veut dire qu'il suffit que
On s'associe ensemble, on fait quelque chose. On construit par exemple la plus grande école d'informatique des IT à Bana. Par exemple, en faisant une université dans ce sens, pour les nouvelles technologies uniquement, beaucoup de gens vont converger vers Bana. Je vous prends le cas par exemple de l'université de Montaigne à Baganté, qui a spécialisé Baganté dans le domaine de la médecine. On peut maintenant regarder Bana dans les nouvelles technologies. Ça, c'est l'un de mes objectifs principaux. Si j'étais milliardaire, j'allais d'abord miser sur ce côté éducatif. Après le côté éducatif, je vais sur le côté de la santé. Mon objectif serait de trouver un moyen pour attacher la commune Bana à un projet de santé pour tous. On ne peut pas toujours attendre le gouvernement. On peut dire ceux qui vivent à Bana et qui ont plan de domicile à Bana, ils bénéficient par exemple d'une assurance de santé de 50% qui est par exemple couverte par la diaspora. Ça veut dire que si vous résidez à Bana, la diaspora maintenant peut souscrire une assurance de santé pour les habitants de Bana uniquement et contribuer, parce qu'il faut le dire, lorsque vous envoyez $1 au Cameroun, ça se multiplie fois 6. Fois 600, ça veut dire, donc ça veut dire donc 600 francs. Donc si tous les diasporamans de Bana se décident à dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décider de mettre $1 ou $2 pour sauver notre village. Ce qui fait donc qu'on assure une santé assurante à tous nos grands-parents qui sont au village à travers cette collecte qui peut se faire de façon spontanée, rattachée à l'hôpital de Bana, qu'il va falloir davantage développer pour qu'on puisse avoir des spécialistes dans tous les domaines de la santé. Parce que lorsqu'il y a la santé et l'éducation, je pense que ces deux éléments ensemble boostent davantage la population et peuvent amener davantage. Parce que quelqu'un peut venir résider à Bana ou prendre sa retraite à Bana parce qu'il sait qu'il a au moins une assurance de santé à 50 ou à 70% qui est assurée par la diaspora Bana. Donc, voilà des deux éléments déjà que je pense pour mon village. Merci monsieur Donald Miengue, et nous tirons déjà vers la fin de cet événement, mais avant de conclure, nous allons vous donner l'occasion de présenter l'événement de la soirée de gala, puisque vous faites partie de cette commission. Il y a également les billets qui sont déjà disponibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager les différents prix de billets pour accéder à ce grand congrès qui aura lieu du 2 au 5 juin? Déjà, il faut le dire, les billets commencent à 100 $ VIP. Je vais, avant l'événement, vous donner plus d'amples informations. Oui, définitivement, puisque Média 2 est partenaire officiel de cet événement. Donc, nous avons quelques informations qui nous parviennent au niveau de notre régie. Nous avons les billets de $100 qui sont les billets VIP, 75 $. Il y a les super VIP qui sont $100, 75 $ également qui sont VIP, et puis les billets réguliers qui coûtent $50. Donc retenez, la Cobadia, entendez, congrès des Bana de la diaspora, se tiendra du côté de Washington DC. Ce sera pour la 16e édition, après la 5e qui s'est tenue du côté de Londres en Angleterre. La 6e, ce sera bel et bien à Washington DC. Média 2, partenaire officiel de cet événement. Nous aurons l'occasion et l'opportunité de revenir sur cet événement de fond en comble. Mais ce soir, nous avons eu aussi l'opportunité de recevoir et d'en discuter avec monsieur Donald Miengue, qui est un digne fils de Bana et qui se déclare futur milliardaire. Futur milliardaire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez conclure par rapport à ce très grand événement qui arrive dans quelques mois? Pour conclure, je vais juste dire que j'invite de façon triomphale toutes les communautés camerounaises, toutes les communautés africaines à se joindre au grand événement de la Cobadia, à travers sa soirée culturelle et à travers même sa semaine culturelle, pour qu'ensemble, vous également des autres communautés, vous pouvez nous apporter un plus et vous pouvez également partager notre vision pour que l'Afrique, le Cameroun, Bana émerge. Merci. Merci une fois de plus, monsieur Donald Miengue, d'avoir accepté notre invitation. Merci, très chers téléspectateurs, de continuer à nous faire l'amitié. Je voudrais faire un coucou spécial à tous ceux-là qui nous regardent dans leur voiture du côté de la maison. Je vois Olivier Chokonte, Hélène,
Cédar Kenyé et Ombandil Alain Pierre de Afrique Today. Salut à toi et merci de nous faire l'amitié. Vous avez regardé cette édition spéciale de Diasporama du samedi 15 février à l'équipe de production. Nous allons commencer par dire merci à nos deux stagiaires. Il s'agit de Sandrine Essama et de Juliette Fodmi qui ont été derrière les caméras, bien évidemment supervisés par Alain Chamo. À la production de cette édition spéciale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était bien l'incontournable, l'international Jules Kamfout Lati. Devant vous, je suis et je serai toujours votre humble serviteur, l'homme à la voix chromée, aromatisé, appelé le métallisé, le maréchal Tiano. Bonsoir et à une prochaine édition de Diasporama. C'est parti.